Ce qui est marrant, c'est que vous signalez même le direct quand je suis en direct et ça me fait très rire même. Parce que c'est pas en signalant que, là maintenant je suis pas en train de parler du Mrakata. Quand il va arriver à l'aéroport, quand je vais être en train de perdre, je serai en train de perdre le temps à l'aéroport, là, je vais faire la vidéo, même je vais crier. Pour le moment, je suis pas en train de crier. Pour le moment, je suis en train de faire les remerciements à tous ceux qui sont venus me voir, aux gens qui m'ont offert des cadeaux et tout et tout. Donc, merci à tous ces gens-là. Voilà, je vais donner la prochaine destination qui est l'Allemagne. Donc, je serai en Allemagne au challenge. Je serai au challenge en Allemagne, à Stuttgart. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. En Allemagne, donc je serai en Allemagne le 4 au challenge, voilà. Le plus grand rassemblement camerounais de la diaspora, le challenge. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez très bien. Je sais que j'ai beaucoup de fans en Allemagne. J'ai mis les contacts. Vous pouvez déjà appeler pour réserver. Et d'ailleurs, même, il y a un salon qui sera mis à... Voilà, un salon qui sera mis aux enchères. Les personnes qui veulent absolument s'asseoir à côté de moi. Il y a un salon qui sera mis aux enchères dans quelques jours. On va dire peut-être demain. Et puis, vous allez acheter vos places, hein, d'accord? Donc, vous appelez pour réserver. Vous savez, je suis la fille du moment. Celle qui fait vendre. Je ne suis pas une artiste, je ne chante pas. Mais ce qui est sûr, j'ai utilisé mon buzz pour quelque chose de bien. Donc, ça a donné. Vous comprenez, non? Et c'est Dieu même qui donne. Et c'est parce que ça avait beaucoup de courage. Je suis une fille courageuse. Hein. Faut pas croire. Je suis très, très, très courageuse et une fille sage. Et une personne d'honnête, de sincère. Une personne qui ne triche pas. Donc, les gens, ils savent reconnaître. Dans les profils Facebook, les faux profils, les profils même, il y a beaucoup qui regardent et qui ne commentent pas. Je respecte cela. Il y a beaucoup aussi qui commentent en faux profil. Sachez qu'il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup de gens qui comprennent beaucoup de choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, prochaine destination, Allemagne. Le 4 au challenge. Ok? Et puis après, au fur et à mesure, je vous dirai. Et je vous dirai que personne ne peut souhaiter la mort de l'autre. Ne voyez pas tout ce que le bébé, tout ce qu'on fait là. Mais il y a des personnes qui sont prêtes à tuer. Mais il y a aussi des personnes qui dérangent seulement. Moi, je fais partie des gens qui dérangent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je peux pas aussi faire la méchanceté pure, mais je suis quelqu'un qui dérange, je sais. Je dérange, mais c'est pas genre, je vais dire, allez faire ci, allez faire ça, mais je dérange. Voilà, je sais nuire. On appelle ça nuire, je suis nuisible. Vous comprenez, non? Je suis nuisible, mais pas la méchanceté, parce que la méchanceté... Être méchant et être nuisible, c'est deux choses différentes. Et c'est la différence entre votre soeur de l'autre côté et moi. Ok? Donc, je ne veux pas dire que je ne vais rien faire. Moi, comme je dis encore maintenant, vraiment, je demande aux gens de se calmer. Je rentre là en France aujourd'hui et on verra ce qui va se passer. Point barre. J'ai donné le mot d'ordre calmos pour tout le monde. Et je dirais comment on va procéder et tout pour la descente sur les lieux. Donc, on passe dessus. La troisième et dernière chose que je tenais à dire, on a parlé de notre artiste Natacha Bizot. Hein? Une artiste qui est souffrante, qui est malade. Mais il y a une chose, j'ai pas compris pourquoi elle rentre au Cameroun en fait. Au début, je comprenais pas pourquoi elle rentre au Cameroun. Alors que quand on est malade, on cherche plutôt à être en France pour se faire soigner. Et j'ai lu dans les commentaires que elle était très malade et que, vous savez, en Europe, quand tu es malade, que ça ne va pas, le blanc, il te dit, il ne sait pas tourner. On te dit, voilà, on te dit ce qu'on a te dit, peut-être tes jours sont comptés ou quoi que ce soit. Mais sachez qu'il y a des personnes qu'on a donné, comment on dit, qui ont été malades. On a donné comment on dit là? Ouais, le français est dur. Genre, quelqu'un est malade, on lui donne le... On lui donne peut-être 6 mois pour vivre. Et la personne tient même encore 2 ans. Il y a des personnes qui ont tenu. Vous comprenez, non? Personne n'est Dieu. Il y a des personnes qui ont tenu à la maladie parce que c'est le courage, le cancer. On ne peut pas se cacher pour le dire. Le cancer, c'est quelque durée de vie. Voilà. Il y a des personnes qu'on a donné durée de vie de 3 mois. Ils ont vécu 3 ans. Donc, c'est Dieu qui décide.
moi, je ne veux pas que on tienne compte de ça en disant, oui, elle est très malade, elle rentre au Cameroun et parce que vraiment maintenant, comme elle est en train de rentrer, on cotise l'argent pour... pourquoi on cotise l'argent alors qu'elle est en train de rentrer, alors que ses jours sont comptés? Ne pensons pas comme ça. Personne n'est Dieu. Mon oncle était malade, on l'avait donné 6 mois. Il a tenu. Il a tenu. Il avait un cancer, paix à son âme. Il a tenu plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Au contraire, pour moi, je pense que c'est en rentrant au Cameroun là qu'elle risque très mal chuter. Pour moi, j'aurais aimé qu'elle reste ici. Parce qu'on ne peut pas te donner durée de... Pourquoi? Encore ici, même si le blanc te donne quelques jours, tu peux encore rester. Il y a encore tu peux encore tenir moralement. S'il y a des personnes qui l'aiment, elle a l'amour de sa famille, l'amour de ses amis. Elle peut encore tenir par rapport à ça, même quelques années. L'amour, c'est important. Parce que quand on est bien entouré, moi je vois quelqu'un qui fait la vidéo à une personne qui est malade. Vous savez que cette vidéo-là m'a choqué. Une personne est malade, on lui demande de chanter. Vous trouvez ça normal? Elle est malade, fatiguée. Quelqu'un dit que chante la chanson. Mais attendez, vous jouez même à quoi souvent? Hein? Vous jouez à quoi? On sait que c'est elle. Elle est là fatiguée. Vous la forcez, il faut chanter une chanson. Mais vous ne voyez pas un peu que c'est un peu bizarre votre truc là? Moi, ça m'a choqué. Vous jouez à quoi en fait? Avec nous, on ne joue pas à ça. On ne joue pas à ça avec nous. Moi, Fleur de Lis, je dis qu'un... Je dis qu'un... On ne joue pas à ça avec nous. Pour prouver qu'elle est malade, vous avez besoin de dire que chante une chanson. Vous avez vu comment c'est choquant là? Comment elle est malade, comment c'est choquant? Vous dites, chante la chanson, chante-la, c'est triste. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on pense à quoi? Les gens vont penser tout simplement que vous voulez organiser l'arnaque. Qu'on dise les choses comme ils sont. Même si ce n'est pas l'arnaque. Comment quelqu'un peut être malade? Vous commencez à dire, chante une chanson, alors qu'elle est fatiguée, elle n'arrive même pas. Vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une chimio? La douleur. J'ai eu des personnes autour de moi qui sont parties suite à cette maladie. Oui, suite à cette maladie très grave, qui est le cancer. Ok? Et on peut être entouré des personnes qui nous aiment. Oui, les personnes qui nous aiment. De l'amour. Et moi, je souhaite que, si on cotise l'argent là même, l'argent qu'on va donner, on donne à son enfant. On donne que à son enfant. Pas question que la tante, l'oncle, la soeur a fait que... Parce qu'on veut savoir où sont ses enfants. Parce que, on sait que, tu peux prendre quelqu'un comme ça, la personne est comme ton enfant. Tu dis que voilà ma fille. Moi-même, je dis que voilà mon fils, voilà mon fils, voilà mon fils. Mais on veut ses enfants. Les enfants qu'elle a accouchés. Parce que, on connaît comment ça se passe dans les familles. Vous comprenez, non? On connaît comment ça se passe dans les familles. Vous êtes derrière, chante, chante. On fait le truc. La cagnotte là, on va remettre à son enfant. Ou bien on va remettre à la personne qui s'est toujours occupée d'elle depuis qu'elle était malade. Il n'y a pas question de donner les tantes, les cousines vont sortir de gauche à droite. Non, il y a des personnes qui profitent des malheurs des autres pour se faire des poches. Oui, je dis et je l'assume. Il y a des personnes qui profitent des malheurs des autres pour se remplir les poches. Donc, l'argent là, on va cotiser. On va remettre la cagnotte à son enfant ou à la personne qui est à l'hôpital. Même les médecins voyaient la personne tout le temps qui venait s'occuper d'elle. C'est ce qui va se passer. Il n'y a pas question que les gens vont sortir des trous à rats, venir se positionner là pour commencer à dire que machin, tout ça. Non, ne dis pas que ne te mêle pas de ça. Je suis en train de parler et je dis que ne te mêle pas de ça. C'est elle qui voulait chanter. Écoute, je ne sais pas ce que tu racontes là. J'ai dit qu'une personne qui est malade, qui ne se sent pas bien, on ne peut pas commencer avec que chante, chante. C'est elle qui voulait chanter quoi? Pourquoi vous ne lui avez pas dit que non? On le voit déjà. C'est choquant, il y a des personnes qui ne supportent pas les trucs comme ça. Vous avez vu son état? Donc, c'est ce que je tenais à dire par rapport à ça. Ok? Parce qu'on connaît comment ça se passe souvent. Oui, on connaît comment ça se passe, on ne va pas se cacher de le dire. Oui, on va chercher sa famille, les gens qui ont toujours été là, autour d'elle. C'est à ces personnes-là qu'on va remettre la cagnotte. Oui, et moi je tiens à ce qu'elle, même si elle rentre au Cameroun, elle doit être dans les soins on doit lui donner tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas que je dis qu'elle, parce qu'on dit qu'elle
Aidez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ces cueillers. Aidez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour acheter vêtements. Donc, ça veut dire que, comme elle est encore là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faudra prendre soin d'elle. Soin d'elle, le Jacques. Tout ce qu'elle veut, on lui donne. Il faut qu'elle soit vraiment bien entourée. Vous avez entendu, non? Il faut vraiment qu'elle soit bien entourée, qu'on lui fasse ses dernières volontés, qu'on lui donne ce qu'elle veut. On s'occupe d'elle vraiment, je ne sais pas. Vraiment quoi, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on s'occupe bien d'elle. C'est ce que moi je veux. Je dis qu'on s'occupe d'elle, même si elle rentre au Cameroun et tout. Qu'on s'occupe bien d'elle. Qu'elle soit là, qu'on l'excuse un peu avec trop de bruit. Vous savez, qu'on l'excuse un peu avec trop de bruit là. Vous voyez un peu, qu'elle soit dans sa chambre bien dressée, bien arrangée. Qu'elle ne cause pas trop. Parce que ça fatigue. Des fois, parler là, c'est fatigant. Qu'on la laisse se reposer, quoi. Elle a besoin de repos. Elle a besoin... Il y a des gens qui peuvent même venir pour vouloir la voir. Qu'elle est dans la chambre. On dit qu'elle dort, elle se repose, on ne la réveille pas. C'est pas que n'importe qui va venir pour dire que oui, elle est où Natacha Bizot, elle est où? On va aller la réveiller. N'importe qui vient, elle est où? On peut la réveiller. Non. Même les journalistes là, n'importe quel journaliste qui va vouloir venir, non. Vous avez entendu? Sa maladie a commencé depuis. Et si les journalistes là avaient besoin de... Ils allaient déjà annoncer ça depuis. C'est pas maintenant là qu'ils vont commencer à tourner autour d'elle. Le ministre de la Culture est où? C'est pas maintenant qu'ils vont commencer à venir l'embêter avec les caméras, l'embêter en posant les questions. Non, mais sérieux, vous parlez ça parce que vous n'avez jamais vécu... Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a le cancer, qui est en fin de vie, qui est vraiment atteint. Vous n'avez pas encore vu ça. C'est pour ça que certaines personnes ne vont pas comprendre que à un moment, il faut laisser le bruit là. Il faut laisser trop de bruit, de trop parler à côté d'elle. Il faut la laisser se reposer. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Voilà. Ok? Donc, sur ce, hein, actuellement, elle a besoin de soins. Voilà, elle a besoin de soins de confort. Voilà, elle a besoin de soins et de confort. Non, les soins, c'est en France qu'on retrouve les soins. Et, ok? Elle a besoin plutôt du confort. Parce que ses soins seront toujours là. Mais elle a besoin du confort. Elle a besoin des personnes sûres, des personnes sérieuses autour d'elle. Vous avez compris? Des personnes sérieuses autour d'elle. Les personnes qui l'aiment l'amour vrai. Oui, les personnes qui l'aiment parce que les personnes qui montrent le vrai amour. Pas l'amour des réseaux sociaux pour se faire voir, non. Pas des personnes qui viennent là pour se filmer avec elle comme ça là que oui, on se filme avec elle parce qu'il faut balancer sur la toile, non. Moi, je vous dis seulement, je ne sais pas, il y a des gens, peut-être les membres de sa famille qui écoutent que éviter qu'il y ait trop de bruit autour d'elle, que trop de gens, quelqu'un peut même vouloir faire une donation, la personne arrive, s'il y a sa fille qui est là, l'enfant de quelqu'un reste son enfant. L'enfant de quelqu'un, c'est son enfant. Donc, sa fille qu'on doit remettre tout. Si quelqu'un arrive chez elle pour la voir, on dit qu'elle se repose, que sa fille est là, on remet à sa fille parce que c'est la chair de sa chair. C'est le sang de ton sang. Parce que les frères, les sœurs, je connais comment ça se passe dans les familles. Et les familles, c'est pareil partout. L'argent, c'est quelque chose qui divise. L'argent, c'est le diable. Donc, c'est à elle, à sa fille, qu'il faudra remettre tout ça. Ok? Voilà. Donc, voilà, je vous embrasse très fort. Et je dis la Tam PDG, on va lancer le litchi demain. Pour Natacha Bizot, on va lancer la collecte dès demain. Ok? Pour la collecte, donc vraiment essayer vraiment de penser à cette femme qu'elle a besoin du confort, que si elle avait encore la force, même si elle choisit n'importe quel pays dans le monde, que mon dernier, parce qu'elle doit donner ses derniers, elle doit dire les souhaits, ce qu'elle veut. Si elle dit même qu'elle va aller prier en Israël là-bas où il y avait Jésus là, s'il y a des personnes pour la comprendre, on l'amène là-bas en Israël, elle fait ses dernières prières là-bas. Si elle demande n'importe quoi qu'elle va vouloir, que amenez-moi dans tel pays. On le met dans l'avion, on l'amène dans le pays. Là, ce sont ses volontés. Ce sont ses volontés. On fait ça de l'argent là parce que c'est pas quand quelqu'un est décédé que on va commencer à acheter parce qu'il faut faire le grand deuil. Ça y est, il faut aller louer le ceci, il faut aller louer le cela, il faut faire les bâches, il faut même faire il faut faire tout. Parce que le deuil, c'est devenu maintenant la concurrence des deuils. Ok? Donc, maintenant là, ce que vous avez déjà reçu, continuez. Commencez à bien vous occuper d'elle avec ça, le soin de confort. Même si elle dit que là où vous l'amenez au Cameroun, si elle dit qu'elle va vivre qu'au Hilton,
Amenez-la. Elle dort dans la chambre au Hilton là-bas avec tous ses dos. Moi, je dis ça. Que comme vous l'amenez au Cameroun, si elle décide que elle veut seulement rester au Hilton, vous l'amenez. Elle vit au Hilton, on paye pour elle. Les Camerounais vont faire ça parce que ça sera les dépenses qu'on a en train de dépenser sur elle. Ce n'est pas les dépenses d'acheter le poulet et les sacs de riz pour préparer que les gens viennent manger parce qu'elle est décédée. Ok? Donc, si elle souhaite que c'est le Sava Nouveau-Hôtel, on va mettre, dès qu'elle arrive pour partir la mettre au Sava Nouveau-Hôtel, on cherche une chambre, elle vit là-bas. Si elle souhaite que c'est dans son village natal qu'elle va vivre là-bas, vous arrangez le confort. Vous partez en ville. Il y a des grands magasins qui vendent les lits confortables, qui vendent tout. Vous achetez, vous meublez, même si c'est au village. Vous arrangez bien avec son argent, avec l'argent là. Vous arrangez bien là où elle va passer ses derniers moments. Vous arrangez là-bas. C'est ce que moi je dis. Vous avez compris? Vous avez compris, non? J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Pour moi, ça ne part pas loin. J'espère que vous avez compris que si elle rentre au Cahier de souhait, Sawa Nouveau-Ton la loge là-bas. Hilton, elle vit là-bas. Vous avez compris? Si elle souhaite que seulement aller dans son village natal, on cherche une belle maison là-bas, même si c'est en location. On paye, elle reste dans la maison là, le confort total. Parce que là aussi, je suis prête que les dos que les fans vont même cotiser là. Ça dépend de combien ça va sortir. Moi, je paye le billet d'avion pour au Cameroun. J'arrange bien où elle est. Je vois où elle sera. Je paye tout ce qu'elle veut. Oui. Je dis ça. Que les dos là, vous allez cotiser pour elle. Hein? Vous allez cotiser les dos là pour elle. Si c'est le Sawa Nouveau-Hôtel qu'elle va choisir vivre, je paye le Sawa. Même si c'est pour un mois, on paye et reste. Si c'est la maison, prends une maison même quelque part. On arrange bien, on dépense l'argent là. Confort, tout. Elle reste là-bas. J'espère que vous avez compris. C'est ce que moi je décide. Ok? Sur ce, j'attends vos contributions. Bye. Je vous embrasse. Bisous, hein. Bye bye. Je vous embrasse. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Cotisez pour elle. Cotisez. Parce qu'on ne sait jamais. Le malheur toque devant tous les portes. Tout le monde peut être dans le besoin. Je vous ai dit que ne regardons pas que tel a fait, que tel a fait, que tel a fait. Que donnons pour nous la team PDG. On doit cotiser pour cette femme. Même si ça sort que 2 000, 3 000, 4 000 euros. Hein. On part. On arrange son confort. Là où elle va vivre. Là où elle va dormir. Parce que quand je même regarde même l'endroit où on a fait la vidéo là même. Ça dit que au début je me dis que c'est au Cameroun ou c'est où. Quand je regarde d'abord la vidéo même. Ça dit que c'était d'abord un genre. Je me suis posé la question que c'est au Cameroun qu'elle est ou bien. C'est quand elle a dit qu'elle est à Sens, en Europe. Vous les filles là que vous êtes dans la maison. Vous avez vu là où une malade est. Vous connaissez seulement vous mettre pour faire la vidéo que parle pas. Vous ne pouvez pas faire le ménage là-bas. Avant de prendre quelqu'un que vous ne pouvez pas. Vous avez un peu vu. Vous avez un peu vu là où vous avez fait la vidéo là. Vous ne pouvez pas faire un peu le ménage. On va cotiser. Bonne journée. À bientôt. Ok? Merci. Bye bye. Bisous. Bisous bébé. Bisous à mon amour. Bisous à l'amour de ma vie. Je t'aime énormément. Bisous à mon amour à Paris. En Allemagne. Ici aux États-Unis. Et partout dans le monde. Bisous aussi à mon gars, mon blanc que j'ai rencontré hier. Mon espagnol. Spanish, ça veut dire que quoi? Maman, je préfère encore l'Espanish que l'arabe. Vous qui avez les arabes, vous croyez que c'est les blancs là. J'ai parlé quelque chose. Je poste mon blanc, vous commencez à dire que c'est un Espagnol, ce n'est pas un blanc. C'est pour vous qui êtes un blanc. Vos arabes que vous êtes avec là. Ici aux États-Unis, les arabes n'ont pas droit à la parole. Ils sont calmes. Je ne les ai même d'abord jamais vus. On dit qu'ils n'existent pas. Vous avez compris, non? Vous qui êtes là avec vos arabes, vous ne parlez pas. Je montre mon blanc, vous dites que c'est un hispanique. J'accepte. Au moins, mon chaos l'a assuré. Bye, bye, bye. Bisous, bye.